Très bien, salut tout le monde. Bienvenue dans mes discussions autour d'un café. Aujourd'hui, je vais parler de comment les personnes blanches en ont marre des conneries des personnes noires. Je vais d'abord évoquer mon expérience, puis parler des actualités sur Austin Metcalf. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler des relations raciales ici. Et quand j'étais au lycée et au début de l'université, c'est à ce moment-là que l'affaire George Floyd et tout le mouvement Black Lives Matter ont commencé à prendre de l'ampleur. Et tu sais, je n'ai jamais été une personne de gauche, mais même à ce moment-là, tu sais, je me disais que je ne voulais pas que des gens soient tués sans vergogne par la police. Je me rappelle avoir dit ça à mon père, l'homme le plus intelligent d'Internet sans y être. Il est trop brillant pour ça. À côté de lui, on passe pour des paysans. Mais bref, j'ai dit ça et il m'a montré une vidéo d'un homme qui disait avoir été agressé par des policiers. Et ensuite, la police, mon Dieu, je crois que c'était dans le Michigan ou quelque chose comme ça, vers 2018 ou 2019 peut-être, dans le Michigan. Et les policiers étaient là, genre, d'accord, voici la vidéo. Et l'agent était tellement poli avec l'homme noir. Et ça m'a vraiment fait réfléchir à toutes mes interactions avec les policiers. Et d'ailleurs, je n'ai pas été arrêtée, mais détenue, mais ils m'ont quand même mise en menottes. Fausse carte d'identité, tu vois ce que je veux dire? Mais toutes mes interactions avec les policiers avaient été positives. Et donc, c'est un peu là que j'ai commencé à forger, je suppose, ma vision du monde, qui est que je ne me soucie pas vraiment de ce que disent les infos. Je ne me soucie pas de ce que disent les universitaires. Je dois croire ce que je vois de mes propres yeux. Et ce que j'avais vu de mes propres yeux, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de racisme comme les Noirs le disaient. En réalité, c'est eux qui étaient racistes envers nous. Au collège et au lycée, une des filles les plus populaires de notre classe, que tout le monde adorait, était noire. Elle était vraiment gentille, jolie, vraiment adorable. Elle n'était pas mariée, mais elle était en couple avec notre roi du bal, tu sais. Donc, le garçon le plus populaire de notre classe a choisi de sortir avec la fille noire. Tu vois, ce n'est pas vraiment du racisme que j'ai pu constater, tu sais. Ensuite, je vais à l'université et il y a ce gars dans l'équipe de basket, ou peut-être de lacrosse. Je ne me souviens plus trop. Mais il y avait un gars qui disait avoir été ciblé par la police et c'est devenu une énorme affaire. Et ce qui s'est passé, je crois, et ça c'est juste mon interprétation, il a affirmé avoir été ciblé et arrêté à cause, vous savez, de la couleur de sa peau, blablabla. Bla bla. Mais au fond de moi, j'avais le pressentiment que ce type organisait des fêtes avec des mineurs tous les week-ends. Je veux dire, peut-être qu'ils ont fouillé illégalement ou peu importe, mais tu faisais quelque chose d'illégal. Tu sais, quand je me suis fait prendre avec ma fausse carte d'identité, honnêtement, j'ai juste accepté. Je n'allais pas fuir. Non, je ne l'ai pas fait, j'ai juste assumé parce que je faisais quelque chose d'illégal. Et au final, ça a été retiré de mon casier ou peu importe. Donc ça allait. Et ce gars-là a aussi fini par s'en sortir. Mais ensuite, j'ai continué mon chemin et j'ai poursuivi ma vie. Je vendais des photocopieurs à Milwaukee. Et je suis c'est à ce moment-là que je crois que George Floyd, je crois que c'était encore une fois une personne noire qui disait avoir été ciblée par la police. Et tu découvres que c'est littéralement un toxicomane. Pourquoi s'inquiéter autant pour un toxicomane? Je me souviens avoir été l'une des rares à ne pas publier de carré noir à l'époque. Je m'en prends aussi aux femmes blanches, vous n'êtes pas non plus innocentes. Elles sont venues me voir et m'ont dit de publier un carré noir. Je me demandais, mais vous êtes quel terroriste? Bref, je continue. Ça a été un gaslighting perpétuel depuis que j'ai peut-être 16 ans jusqu'à maintenant, où j'ai presque 30 ans. Toute ma vie d'adulte, j'ai entendu des personnes noires dire qu'elles étaient opprimées et maltraitées. Et puis il s'avère qu'ils sont soit des toxicomanes, soit des criminels. Je ne me souviens d'aucun de leurs noms, mais il y a un gars au lycée dont il disait qu'il avait été abattu injustement. Et il s'est avéré qu'il avait frappé la police genre 12 fois. Je me disais, mais enfin, comment tu peux frapper la police 12 fois et ne pas t'attendre à ce qui va arriver ensuite? Ensuite, Black Lives Matter a demandé les images des caméras corporelles. On veut les images des caméras corporelles. Alors les Blancs ont dit, d'accord, les voilà.
Et maintenant, les images des caméras corporelles sortent. Je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la police parce qu'on voit qu'en fait, la plupart du temps, ils font juste leur travail. Et ce que j'ai remarqué avec les Noirs, c'est qu'ils ne veulent vraiment pas que tu crois ce que tu vois de tes propres yeux. Tu vas remarquer que c'est « j'ai fait quelque chose ». Remarque que les Noirs commettent des crimes. Puis vient l'excuse. Les Blancs commettent aussi des crimes. Pareil pour les femmes, considérées comme des prostituées, non? Excuse. Eh bien, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Les hommes sont aussi débauchés, mais on remarque surtout les femmes, n'est-ce pas? De même, on remarque que des personnes noires commettent des crimes. Ils cherchent des excuses, affirmant que les Blancs commettent autant de crimes ou que dans un quartier noir avec de nombreuses fusillades, ils répondent « les Blancs tirent aussi dans les écoles ». Et nous, on dit « oui, mais ce n'est vraiment pas au même rythme ». Et je pense qu'on peut tous, avec nos yeux et notre esprit pragmatique, le constater. Puis ils vous manipulent et insultent. Alors eux, tu dois être raciste, tu dois être ceci ou cela. Et puis, il y a un reportage qui confirme aussi ce qu'on a remarqué, comme peut-être des images de caméras corporelles. Et ensuite, c'est juste un cercle sans fin. Et pour moi, encore une fois, j'étais plutôt neutre sur la question. Je suis restée en dehors de tout ça jusqu'à ce que ça m'arrive, où j'ai vécu des situations où des personnes noires ont été racistes envers moi. Après, tu sais, ils ont mordu la main qui les nourrissait. Donc, quand je vivais à Londres, j'avais l'une des plus grandes émissions d'actualité où je ne sais pas, enfin, attends, il faut que je retrouve cet article, mais j'avais l'une des plus grandes émissions du pays. Et à l'époque, j'avais un co-animateur que je pensais être mon pote. Je croyais qu'il était mon ami, tu sais. Comme c'est triste. Et c'était un homme noir. Et il finit par faire un... Et vraiment, je pensais que ce gars, je croyais qu'on était amis, des copains. Et deux autres, non, un autre youtubeur noir pensait aussi qu'on était tous amis et copains. Et dès que j'ai fait une interview, pas de la façon dont ils voulaient que je la fasse, ils m'ont accusé d'être raciste. J'ai mis en avant ces personnes sur ma plateforme, invitées à dîner, et j'ai payé, tu vois. Et je ne pense pas être la seule. Je crois que beaucoup de personnes blanches ont vécu cette expérience où nous sommes gentils avec des personnes noires. Nous leur offrons notre amitié. Et ils ont mordu, tu sais, ils ont mordu la main qui les nourrissait. Comme ce type, imagine ça. Il m'a accusé de prendre des images pour les utiliser contre les personnes noires, tout en m'enregistrant en secret et en faisant des vidéos de moi. Tu vois l'ironie ici ? C'est incroyable. À l'époque, moi, je n'étais vraiment pas du tout pleine de préjugés. J'avais un personnel entièrement noir. La moitié de mes amis étaient noirs. Et c'est comme si les Noirs m'avaient fait voir la question raciale, car avant, je m'en souciais peu et je ne la voyais pas vraiment. Non, de toute façon, avec ce procès impliquant Carmelo Anthony et Austin Metcalf, en gros, Austin Metcalf va à cette compétition d'athlétisme et je crois qu'il a poussé ce gars noir. Et ce gars noir l'a carrément poignardé. J'ai entendu les plus grosses excuses. Ce gamin a de l'avenir. Une moyenne de 4,0, il est populaire et jumeau. Il va réussir dans la vie. Et... genre, j'ai entendu les excuses les plus folles à propos de cette histoire où il disait « Eh bien, Austin a mis la main sur cet autre enfant en premier. » Et je me dis, les Noirs, juste parce que vous vous poignardez pour rien, comment osez-vous venir dans des quartiers blancs où on ne fait pas ça et exiger qu'on adopte votre mode de vie alors que c'est vous qui venez chez nous? C'est comme, si vous voulez faire ça, le sud de Chicago est disponible. C'est disponible, vous pouvez y aller. Donc, le verdict concernant Carmelo Anthony, c'est que Carmelo Anthony a été reconnu coupable d'avoir poignardé ce gamin comme il se doit. Et
Je ne vois que les plus grosses excuses qui sont « Oh, il ne voulait pas le tuer, mais il avait un couteau. » Quoi? C'était de la légitime défense. Les Blancs, c'est fini. Nous en avons fini. Et l'autre chose, c'est que toutes les vies ne se valent pas. Je déteste vraiment quand on dit que toutes les vies sont créées égales. Il y a une raison pour laquelle les tueurs en série ciblent. Comment tu appelles ça? Les tueurs en série ciblent les prostituées car personne ne se soucie de leur disparition. Tu as tué un Chad? C'est comme un jeune Donald Trump. Qui sait jusqu'où il serait allé? Tu as tué un gamin qui allait réussir. Donc je crois qu'il a eu 35 ans de prison, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il devrait être exécuté par un peloton d'exécution parce que les Noirs doivent comprendre qu'on en a fini. On en a fini avec ces conneries. Bref. Ce sont vraiment mes observations à ce sujet. Si vous pouvez, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Je vous aime. Merci d'avoir regardé. Et je vous retrouve la prochaine fois. Salut!